L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bonne crise après ces vacances merveilleuses. Alors cette semaine, un commissaire européen, Olli Rehn, qui connaît la misère de près puisqu'il lit régulièrement les chiffres du chômage, nous explique que franchement, mon pote, en France, il y a trop d'impôts. Alors ce commissaire, Olli Rehn, vice-président de la Commission européenne parce qu'on fait pas du social qu'en France, énonce une évidence. Depuis Louis XI, il y aurait trop d'impôts en France. Mais en fait, la vraie question derrière la question des impôts, pour Olli et ses amis, c'est de savoir comment améliorer ce système forcément injuste. Alors soit suivons Olli et ses amis et baissons les impôts. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il y aura encore moins d'argent dans les caisses de l'État, et l'État pourra plus payer ni les fonctionnaires ni les entreprises privées auxquelles il a passé des commandes. Oui, mais heureusement, l'État peut récupérer de l'argent autrement qu'en prélevant des impôts sur le bon peuple pauvre et affamé de France. En effet, l'État peut emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Oui, mais voilà, mon pote, ça aussi c'est une idée de con, une idée de Français. Parce que Olli et ses amis vont te dire que les dettes de l'État sont déjà beaucoup trop importantes. Alors, on fait comment ? Eh bien, théoriquement, il reste encore une autre possibilité à l'État pour récupérer de l'argent s'il peut pas augmenter les impôts et s'il peut pas emprunter de l'argent. L'État pourrait en effet se faire prêter, voire donner, de l'argent de la part de la Banque Centrale Européenne, la BCE. En effet, la Banque Centrale Européenne a repris le rôle de notre ancienne Banque de France. Et comme la Banque de France c'était l'État, eh bien des fois la Banque de France prêtait de l'argent, voire donnait de l'argent à l'État. Mais tout a vraiment changé après la chute du mur de Berlin. En effet, après la chute du mur de Berlin, on a dit aux Allemands qu'on allait soutenir la réunification allemande, parce qu'à l'époque la réunification allemande c'était pas gagné. Mais en contrepartie de ce soutien, les Français ont exigé qu'on crée une monnaie commune, l'euro, mais surtout qu'on crée une banque centrale commune, la Banque Centrale Européenne, la BCE. Parce qu'avant la chute du mur de Berlin, en fait, les taux d'intérêt que votre banquier vous proposait quand vous alliez acheter une maison ou une voiture, eh bien, pour des raisons complexes, ils étaient fixés en Allemagne par la Banque Centrale Allemande de l'époque. Mais les Allemands ont exigé à leur tour que cette Banque Centrale Européenne soit indépendante de l'État et qu'elle ne puisse en aucun cas prêter de l'argent aux États, parce que dans les années 1920, la Banque Centrale Allemande, qui était contrôlée par l'État, avait pris la décision de créer plein d'argent, et en avait créé tellement d'argent qu'elle avait déclenché une hyperinflation qui avait créé un hyper-bordel qui avait affaibli la toute jeune démocratie allemande. Donc résultat de l'histoire, impossible aujourd'hui pour les États de recevoir de l'argent de la part de la Banque Centrale Européenne, de la BCE. Et ça, Olli, il est tout à fait d'accord. Donc du coup, Olli et ses amis, il nous reste quoi comme solution ? Eh ben mon pote qui connaît la crise, c'est facile, il faut réduire le rôle, les interventions de l'État. Et comme le rôle de l'État c'est aussi de te protéger, toi qui subis la crise, en te fournissant des biens publics comme des routes non payantes, une école pour tes enfants avec des profs dedans, ou une sécurité sociale qui te permet d'aller dans un hôpital avec des toubibs et des infirmières dedans, eh bien les conséquences de la proposition pleine de bon sens d'Olli et ses amis, eh ben c'est toi qui les subis. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.